Merci à M Lyon. Alors, qu'est-ce que c'est M Lyon? De nous accompagner pour cette émission. M Lyon, je dis, ou EM Lyon? C'est EM Lyon. EM Lyon. C'est une école de commerce et de management qui existe depuis plus de 150 ans. D'ailleurs, notre invité l'a fait il y a 150 ans, comme vous le voyez, et qui fait partie des meilleurs en France. D'ailleurs, elle est classée 2e en meilleure d'employabilité. C'est pas mal, ça. Elle propose des formations à Paris et à Lyon, accessibles après le bac, une prépa et une autre formation. Et même si vous êtes déjà en poste, c'est possible. L'école vous donne les clés pour développer un esprit entreprenant à travers des projets, stages et échanges. La rédac est allée, d'ailleurs, faire un tour sur le nouveau campus au centre de Lyon pour vous faire découvrir. Les vidéos seront à retrouver sur les réseaux MVP. Pour en savoir plus, comme d'habitude, le lien est dans le chat. Et quel lien avec César? César qui est créateur de contenu autour de la culture, c'est parce que César, il a fait cette école. Et ben, c'est exactement mon histoire. Ça a même commencé à l'école. Et grâce à l'école un peu. Donc, il y a différents campus. Toi, tu étais où, César? Ouais, moi j'étais sur le campus de Lyon. De Lyon? Ouais. Tu as quel âge? Le OG. 25 ans. 25 ans? Ouais, OG à Lyon, c'était beau. Alors, il y a certains qui vont peut-être te reconnaître très vite dans le chat, parce que tu es créateur de contenu. Exactement. Et toi, ce que tu proposes sur les réseaux, notamment, c'est de la culture. C'est de la culture G. Ouais. Et c'est là où on a un lien un peu particulier avec Question pour un champion, du coup. Mais ouais, j'ai créé il y a à peu près 4 ans maintenant un média de culture G qui s'appelle César Culture G, et sur lequel on parle d'histoire, d'art, de littérature, de géographie, de sciences, tout ce qui touche à la culture et qui peut être intéressant. J'ai vu, il y a des quiz. Il y a des quiz, il y a des vidéos plus longues. Mais toi, en culture G, tu te te situes où? C'est ça la vraie question. Bah ça, on n'a presque pas envie de savoir. Est-ce que tu passes le 4 à la suite, quoi? C'est la question qu'on se pose, Je le évidemment. passe très difficilement, je dois l'avouer. Et principalement sur quelle plateforme? Alors sur ça quel a réseau commencé en format court, plutôt sur TikTok, Instagram. C'est là qu'on a le plus gros vivier de personnes. Ouais. Et après, on s'est quand même fait mis sur YouTube. On a sorti un livre en octobre. Ouais. On sort une bande dessinée en juin aussi, ça très Quand cool. tu dis on, t'as une équipe? Ouais, en fait, je le fais avec un de mes potes que j'ai embauché. Et maintenant, on est associés. Et du coup, on travaille à 2. Donc, assez cool. Je vous donne quelques chiffres parce qu'il est très modeste, César. Sur TikTok, 2,4 millions de followers, 1,3 sur Instagram, millions toujours, et on approche des 400 000 sur YouTube. C'est ça. Énorme. Exactement. Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais, Bravo. c'est cool. Bravo, Franchement, bravo. c'est cool. Et donc, tu nous as dit, César, tout a commencé à l'école, c'est-à-dire, donc, c'est une école de commerce, de management. Ouais. Et alors, quoi, tu réfléchis à ton avenir et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Moi, en fait, mon cursus, c'est que j'ai commencé d'abord en prépa avant d'intégrer cette école, donc EM Lyon. Prépa commerce? Prépa commerce, ouais, exactement. Ouais. Et il se trouve que c'est une école qui donne pas mal de possibilités, en tout cas aux étudiants. Et en fait, il y a un moment dans le cursus où on doit valider un projet qu'on met en place, qui s'appelle le Makers Project. Et en fait, moi, mon Makers Project, c'était de créer des premières vidéos, de percer sur TikTok, exactement. Donc au départ, c'était un média de géopolitique, juste. Donc, parce que moi, j'étais dans une asso, parce que pour ceux qui savent pas, peut-être dans les écoles de commerce, il y a ce qu'on appelle des associations. Donc c'est des groupes de personnes qui se regroupent autour d'un même thème. Il y a celles qui préparent les teufs. Il y a les BDE, il y a tout. Il y a des Donc, plus sérieuses aussi, quoi. Donc moi, j'étais dans 2 assos, une plus tough et une plus sérieuse, qui était une asso de géopo. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas proposer des petites vidéos qui parlent de géopolitique. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'ai très vite vu que si je restais dans la géopolitique, ça allait être très compliqué d'en vivre. Donc j'ai élargi à plein de sujets dont moi j'avais envie de parler, l'astronomie, l'histoire, la géographie, tout ça. Et l'école t'a apporté quelque chose est-ce que l'école t'a aidé d'une manière ou d'une autre pour porter ce projet d'entreprise ou pas? Puisqu'on fait le projet au sein même de l'école, il y a évidemment un suivi qui est fait à travers ça. Donc ça a grandi au tout début avec l'école. Ouais, c'est assez marrant. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout le côté... en fait, on est dans un espèce de vivier très créatif de gens, et donc les gens ont envie d'entreprendre, de faire des choses. Enfin, vous parliez, puisque je vous écoutais depuis tout à l'heure, mais vous parliez tout le monde est derrière. Collé. Mais tous du les coup, invités sont là. vous parlez du CDI, de l'entrepreneuriat, etc. C'est une école qui ouvre aussi beaucoup à l'entrepreneuriat, qui pousse à ce qu'on soit créatif. Et puis au-delà de ça, moi, je suis parti beaucoup à l'étranger aussi sur d'autres campus pour faire des échanges en Australie, par exemple. Et en fait, là-bas, on rencontre des gens qui ont des personnalités encore différentes, qui voient la vie aussi de manière très différente. Et en fait, ça pousse à entreprendre. J'entendais tout à l'heure que vous disiez, par exemple, aux États-Unis, ils ont une culture très différente sur créer sa boîte, etc., etc. C'est aussi le cas dans d'autres pays, et notamment en Australie où j'étais. Et en fait, ça donne juste envie de dire, OK, la stabilité, c'est cool.
Mais si j'ai dans vraiment le fond des envie de projets. prendre ma vie en main Toi, et t'es de pas faire... du tout passé par la case salariat, du coup, alors? J'ai fait des tu connais stages. pas J'ai fait des stages. On a le même truc. Ouais, vas-y. Mais Ah, les ouais. stages, Tu en t'es tout pas cas... auto-employé en stage, comme certains Non, youtubeurs ont non, fait? pas du tout, pas Ah, du tout. c'est vrai, il y en a qui ont fait ça. Plein. Ah, je l'ai fait. Balance. Attends, Je l'ai fait. Ben voilà, Henri Simon. Tran. Ouais. S'auto-employer en Henri stage, oui. Oui, Henri. Henri. Alors, Ouais, je Ah, crois moi, qu'il mon a Master fait 2, je me suis auto-employé. Ah, c'est drôle, ça. Ça, c'est beau, ça. t'as le droit de faire ça légalement? Ah bah moi l'école elle m'a dit vas-y fais. Après il y a un truc que je constate, donc moi j'ai fait une autre école de commerce bien moins réputée que l'EM Lyon, et ce que je vois, alors j'ai fait de l'étranger aussi et tout, en revanche ce que je constate c'est que il y a vraiment pas dans celle que j'ai fait la même dimension, on te pousse à faire de l'entrepreneuriat. Moi c'était tu vas finir très haut placé en assurance, en banque, en ci en là, c'était pas tant allez, lance un truc, crée un truc. Donc il y a une vraie différence. En fait, à l'EM il y a Lyon, les deux. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas envie d'entreprendre et de lancer leurs entreprises. Et c'est tout à fait OK d'avoir des carrières normales. Mais ce qui est bien, c'est que peu importe le projet que tu as, eh ben, il y a un parcours qui est disponible pour aller dans ce sens-là. C'est pour ça, c'est ce qu'ils appellent un parcours un peu à la carte, où bah, évidemment, il y a un tronc commun. Mais derrière, si tu présentes un petit peu ton projet et ce que tu veux faire, bah, derrière, tu peux prendre tel ou tel cours pour essayer d'être spécialisé dans telle ou telle chose. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, tu es devenu entrepreneur. Ouais. Quelles ont été tes plus grosses surprises que tu as découvert dans ce statut au début? Tu dis, waouh, peut-être que tu. Je sais pas si ta famille. La compta. Ah ouais, ça en vrai. Alors, non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Mais j'ai une phobie. J'ai une phobie des papiers. J'ai une phobie de la compta. La phobie des papiers, je crois que c'est normal. Et tu as un non, compte moi, en j'adore. Suisse ou du coup Non, j'ai pas de compte en Tu Suisse. reçois la lettre des impôts chez toi, t'es bien, genre. Non, c'est pas ça. C'est que j'aime bien être à jour. Mon comptable, il me dit, t'es un de nos meilleurs clients. Il y a tout qui est dans les temps et tout. Mais déjà, t'as un comptable. Moi, c'est pour ça que j'ai Eloane maintenant qui m'accompagne, parce que moi, je suis nul. Ah ouais, c'est nul là-dedans. C'est un enfer. Et en plus, quand tu commences, tu sais pas tellement ce qu'il faut faire pour être à jour sur les impôts, etc. Enfin, je pense que si tu veux t'y intéresser, tu t'y intéresses. Mais moi, c'était vraiment. Mais c'est le côté, moi, ce que j'appelle la paperasse, c'est-à-dire compta, administratif, c'est ça. Et le temps que ça prend. Le temps que ça doit prendre, parce que je prenais pas le temps, ce qui était problématique. Il faut. Mais oui, effectivement, au bout d'un moment, il faut être à jour. Et encore aujourd'hui, ça s'est vachement simplifié. Tout le monde, la compta, c'est avec une appli, tu fais la photo de ton ticket de caisse. Voilà, exactement. Moi, je viens d'une époque où, au début de ma première boîte, fallait garder les tickets. Et le comptable, il venait, tu lui rendais un espèce de truc énorme. Et il fallait que ce soit mois par mois classé. l'enfer. Ça peut être ma Ma phobie. mère fait ça. Encore aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Il y a plus besoin aujourd'hui. J'ai 2-3 noms de banques que je peux lui filer. Ça peut lui. Il fallait marquer sur les relevés de compte chaque truc et tout. Tu fais ça, mais c'est fini. En fait, je fais tout comme ça, et après je sur les applis tout et j'envoie. Mais non. J'ai les deux. Je me dis, si jamais on me réclame un papier, voilà. Il est là. Mais en vrai, il vaut mieux faire ça que de rien faire, évidemment. Donc ça, c'est la première surprise. Et est-ce qu'il y a une autre surprise, positive ou négative Quand j'ai commencé, après moi, je viens d'un milieu où j'ai pas depuis tout le temps eu envie de faire de la vidéo, de la création de contenu, etc. Donc moi, j'ai été hyper impressionné en entrant un petit peu dans ce game-là, de la créativité des gens. Et justement, c'est un peu en rapport avec la question qu'on a aujourd'hui. En fait, je me doutais pas qu'il y avait autant de gens et aussi jeunes qui commençaient à entreprendre, notamment par exemple, je sais pas, pour être cadreur-monteur, pour bosser dans le son, etc. C'est beaucoup de gens qui sont indépendants, qui se mettent en freelance, qui travaillent de leur côté sur plein de projets trop chouettes. Et ça, en fait, quand on est dans un espèce de microcosme, moi, finalement, j'ai fait prépa, école de commerce, machin. Donc, il y a quand même un microcosme, un cadre particulier. On s'imagine pas que, en fait, il y a des gens qui prennent leur vie en main plus tôt, qui se mettent dans des travails qui sont complètement différents. Et moi, la créativité des gens et l'histoire des gens, elle me fascine au quotidien, en fait. J'ai en tête quelqu'un qui est devenu un de mes potes, qui s'est lancé en tant que cadreur-monteur, qui fait un peu le tour du monde sur des projets qui sont trop chouettes, qui ont vraiment du sens et tout. C'est incroyable, quoi. Et ça, il faut savoir que c'est possible, quoi. Et ça, Mais du coup, c'est comme tout, c'est-à-dire que c'est pas l'assurance d'un CDI où tu sais que possiblement tu peux aller jusqu'à la retraite tranquillou. C'est toujours se remettre en question. C'est toujours. César, toi, tu en vis aujourd'hui justement pour les pieds en place. J'en vis aujourd'hui. On a des petits bureaux. Des millions d'abonnés, heureusement qu'ils ont aussi. Aujourd'hui, non, mais je veux dire parce que César a fait une école de commerce qui est une école de commerce reconnue. Il aurait pu postuler un emploi classique dans certains secteurs qui pourraient être. Parce que beaucoup d'écoles de commerce font. Voilà. Mais est-ce que tu penses que tu
tu gagnerais moins ou plus si tu avais suivi une voie plus classique. Tu vois, c'est difficile comme question, mais mais en fait, je réfléchis même pas comme ça. Même si je gagne moins aujourd'hui qu'un potentiel CDI que je ferais, parce que j'en sais rien en fait. Ouais. En fait, je me pose même pas la question parce que ce que tu disais, c'est que le CDI égale stabilité, et j'ai l'impression qu'il commence à y avoir un petit changement dans le mindset des gens en disant, ok, il y a stabilité, ça c'est vrai, et en même temps, entreprendre, avoir sa propre entreprise. C'est liberté. Liberté dans la tête, je veux dire. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui au quotidien, c'est quoi ? C'est de me dire, ok, si j'ai envie d'aller boire un verre avec des potes le jeudi soir et que je me suis trop rien mis le vendredi matin, c'est pas grave si je pousse un peu parce que je peux prendre 45 minutes de plus pour dormir. C'est pas un problème. Et cette petite liberté dans la tête là, elle est trop importante pour moi. Je suis d'accord avec toi. C'est un équilibre en fait. Parce qu'en fait, on est tous les 5 dans cette situation. C'est-à-dire que il y a aucun CDI autour de la table. Certains d'entre nous ont connu le salariat. Oui. Et aujourd'hui, on est tous entrepreneurs à des niveaux différents. Est-ce que vous pourriez revenir ou aller vers, pour ceux qui n'ont pas connu, un salarié classique, un CDI? Lorraine? Non. Tu pourrais pas. Impossible. La liberté? Ah ouais. Et puis, si le monde du travail il reste comme il est aujourd'hui, si les conditions de travail elles évoluent pas, je peux pas. Bah, tu parles de la hiérarchie, la hiérarchie. Ouais, le management. Voilà. Si on passe pas dans un mode de travail plus bienveillant, empathique et tout, je peux pas. Ludo. Jamais de la vie. Je ne pourrais revenir tu as connu le salariat, toi? Bien sûr, oui, que ce soit à la télé, dans les médias, etc., même sur d'autres petits tafs que j'avais avant. Donc non. Mais jamais de la vie. Pour les mêmes raisons que... C'est trop de liberté, c'est trop cool. Moi, c'est plus aussi les mêmes raisons que César, c'est-à-dire que si un jour je me lève et j'ai pas envie de taffer, je taffe pas. Sauf que ça va pas t'arriver souvent. Ça, c'est ce que tu fais. Non, ça m'arrive pas, mais parfois tu as envie de prendre des pauses, tu te dis, on est lundi, tiens, j'ai pas envie de bosser. Et même de savoir que c'est possible, en fait. Juste la compta ce matin. Bien sûr. Et parfois, je vais même te dire un truc, moi, je prends des vacances. En fait, je fais un truc où je fais vacances-boulot, genre, je pars à l'autre bout du monde en vacances, mais je taffe un peu aussi. Parce qu'en fait, je fais ce que je veux, et ça, c'est génial. Je vais apporter un peu de nuance. Moi, c'est la même réponse. Jamais de ma vie je retournerai à un salariat. Très belle nuance. Que tu as connu. Mais même pas tant que ça en fait. J'ai fait des stages, j'ai fait des alternances, mais voilà. Non. En revanche, pour apporter de la nuance, là, on est aussi en train de parler entre personnes qui ont le biais du survivant, que des gens qui arrivent à s'en sortir financièrement. Il y en a qui vont tenter, qui vont se viander 5 fois. Et je me rappelle surtout que le pilote et la toute première émission qu'on a tournée ici, c'était sur aussi à quel point l'auto-entreprise ou l'entrepreneuriat peut te bouffer la vie perso. Complètement. Donc c'est pas parce que nous autour de la table on est tous en mode ameno sanctum que en vrai c'est pareil pour tout le monde. Et il y a un coût à payer sur certains aspects, sur le nombre d'heures que tu vas investir, sur le fait que tu peux prendre ta soirée, mais en fait dans les faits tu le fais pas, mais c'est de savoir que c'est possible qu'il change dans la tête. Juste le fait de savoir que c'est possible. Oui, mais en vrai, moi je le dis tout le temps, mais c'est vraiment le cas pour le coup. Est-ce que alors là on revient limite au premier MVP, je m'en rappelle. Est-ce que t'as cette auto des fois culpabilité de faudrait que je le fasse. Mais bon, je suis censé me reposer aussi. T'as pas ce truc de... Non, mais en fait, moi, de pas faire. Je suis assez particulier, je pense. Enfin, en tout cas, par rapport... En fait, j'ai quand même... non, mais en fait, je suis très conscient de ce qu'il me faut dans la vie et dans le travail, etc., pour que je sois heureux. Et aujourd'hui, moi, j'ai quand même besoin de partir en week-end. J'ai besoin de voir mes potes. J'ai besoin de sortir. J'ai besoin de faire ces choses-là. Et en vrai, j'en suis très conscient. Je sais que c'est pas forcément le cas de tous les créateurs de contenu, notamment les plus jeunes qui se sont lancés et qui sont vraiment focus. Moi, je sais ce dont j'ai besoin et je pense que ça fait partie de mon équilibre de vie. Et pour rien au monde, j'ai envie de changer ça. Mais pour revenir à la question de est-ce que je voudrais être en CDI aujourd'hui, non. Sauf si c'était nécessaire. Après, c'est toujours pareil. Ouais. J'ai toujours un prêt à payer parce que j'ai payé mes études. Si demain, je peux plus me payer, à un moment donné, il y a un besoin. Voilà. Peut-être que je trouverai d'autres solutions. Mais... on parlait des avantages et des inconvénients du CDI. On dit que l'un des avantages du CDI, c'est de pouvoir emprunter notamment plus facilement à la banque pour un projet immobilier. Est-ce que, je pose la question autour de la table, est-ce que vous, récemment, vous avez essayé d'emprunter de l'argent pour un projet? C'est drôle que tu dises ça. Non, mais... j'étais chez Meilleur Taux il y a 2 semaines. Alors, est-ce que ton statut complique les choses? Ouais. Ils m'ont dit revenez dans 1 an. Ça fait combien de temps que t'as ta boîte? Ils veulent un bilan de plus. Ils veulent un bilan de plus. Et oui. Ouais. Alors moi je suis assez nuancé avec ça. Moi j'annonce. Moi en fait je suis un peu une fraude parce que je suis en CDI techniquement. Moi, je suis en CDI de ma propre boîte. Et oui, mais je suis en CDI. J'ai toujours été en CDI au final. Et du coup, pour la banque, ça... oui, moi, j'ai eu mon crédit. Après, la boîte sur laquelle j'étais au moment de faire mon prêt, ma boîte d'avant, elle avait 6 ans déjà d'ancienneté. Donc oui, il n'y a pas de souci. Et j'ai
t'es moi-même en CDI. César, il y a un Donc, projet IMO là? effectivement. Non, t'as pas cherché à emprunter Pas encore. Mais j'attends de voir. Du coup, j'attends d'avoir 3 bilans. Maintenant que je le sais, j'attends d'avoir 3 bilans. En fait, moi, je suis un peu critique vis-à-vis de ça parce que j'ai réussi à emprunter plusieurs fois en auto-entrepreneur. Et pour moi, ça se joue beaucoup au courtier immobilier, en fait. J'ai vu récemment, c'était The Great Review, je crois, sur Twitter, qui expliquait qu'il galérait de fou, que ça n'avait aucun sens et tout, alors qu'il gagnait bien sa vie. Pour moi, ça se joue beaucoup au courtier. Si t'as un bon courtier qui a le bras très long, normalement, toutes les galères d'auto-entreprise, de il faut 3 millions et tout, il arrive à les bypass, s'il s'en sort vraiment bien. Moi, il m'a dit qu'il pouvait me prêter, mais pas beaucoup, en fait. Ah oui, alors après, ça dépend de... Ouais. The Great Review, Augustin, il sera dans le prochain MVP. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Il a fait une passe décisive. Invité, ça. Incroyable. Il est formidable, Augustin. C'est un passionné. Hein. César, si on veut te trouver, qu'est-ce qu'on tape? Donc, c'est César Culture G. J'ai essayé de faire simple. Hein. Franchement, je peux faire plus simple. Normalement, c'est assez clair et tout. Mais ouais, un petit peu partout, c'est ça. Donc, principalement TikTok, Insta, YouTube. Voilà. Ouais, c'est ça. Pas de stream encore. Et pas encore de stream, c'est dans la réflexion, mais on a besoin de budget de prod supplémentaire. Parce que quelqu'un me disait qu'un petit feat avec Étoile, par exemple. Très sympa. Vous êtes jamais croisés tous les deux? Vous êtes jamais croisés, non. C'est curieux parce que vous êtes. Tu es à une personne d'Étoile là, actuellement sur ce plateau. C'est vraiment une personne. Je pense qu'il y a un truc à créer. Moi, je pense que vous entendriez bien en vrai. Hein? Je pense qu'il y a plein de... Culture Clash qu'on voit évidemment, un peu vraiment. Culture Clash. C'est ma phobie de me tester du coup. Je les attends. Surtout qu'en plus, t'as pas des petites phrases tone dans tes TikTok, genre si t'arrives pas aux dernières, t'es nul, un truc comme ça. Non, t'es plus genre, gentil que ça. Il dit t'es une merguez. Voilà. Non, mais ça, vous devriez le savoir. Parfois, tu dis ça. Mais c'est évidemment pour favoriser le watch time. Bien sûr. Évidemment. Mais je tombais sur un petit quiz que tu posais qui est trop mignon sur est-ce que vous êtes rapide comme le guépard ou le jaguar ou lent comme celui Et en fait, il faut répondre. C'est pas des questions trop difficiles, mais il faut répondre assez vite. 2-3 secondes, je crois. Exactement. Voilà. L'idée, c'est qu'on propose des formats un peu avec des niveaux de difficulté. Ouais, c'est sympa. Et donc, chacun peut. Il y a plein de trucs selon. On peut te consommer de plein de façons. C'est ça. Exactement.